allons voir où est-ce qu'on peut trouver une borne, lieu de recharge. Montreux, ça fait un peu loin. Bon, on va passer sur le téléphone. Donc là, on a la carte. Je vois qu'il y en a 5 à côté de nous. Accès public, toujours ouvert. C'est à 700 mètres. Voir les prix de la recharge. 0,86 francs par kilowattheure. Bon, bah c'est parti. Olivier Bourgeois, je suis le président de l'association romande des utilisateurs de véhicules électriques, la RUV. En Suisse romande, on a un léger retard lié à des processus d'attribution des concessions sur des aires d'autoroute qui vont, je dirais, de Genève, Yverdon, Neuchâtel, Delémont. Elles le sont très bien, par exemple, en Valais. Là, c'est très bien couvert. Les concessions ont été attribuées rapidement. En Suisse romande, enfin, bassin lémanique et direction Jura, c'est encore assez problématique sur les aires d'autoroute. Par contre, dès qu'on sort de l'autoroute, pratiquement toutes les sorties, on trouve des bornes aussi très rapides à très faible distance des sorties d'autoroute. Le marché de l'électrique est relativement dynamique en Suisse par rapport à ses voisins européens. Le pays se classe en 7e position, mais derrière des pays très en avance comme la Norvège. On parle précisément ici des voitures électriques parmi les nouvelles immatriculations. Comprenez que les mentalités suisses changent, notamment pour 2 raisons. Premièrement, à l'achat, les voitures électriques coûtent maintenant à peu près le même prix que les voitures thermiques. Et puis la recharge aussi. Quand on recharge à la maison, ça coûte beaucoup moins cher qu'un plein d'essence. Entre 3 et 5 francs pour les 100 km sur la facture électricité du ménage. Aux bornes commerciales, c'est plutôt entre 7 et 13 francs les 100 km. Les coûts varient entre l'accès payant ou gratuit aux places de stationnement. Deuxièmement, les infrastructures se développent, mais il reste encore un peu de boulot. Fabien Lutti, porte-parole à l'Office fédéral d'énergie. Il est difficile souvent pour les locataires d'avoir accès à des bornes de recharge, surtout dans les immeubles, parce qu'il faut prendre contact avec sa régie ou bien avec son propriétaire pour installer, alors que pour les propriétaires, c'est souvent plus facile dans les maisons, dans les villas, d'installer une borne de recharge, ce qui permet aussi d'avoir accès plus facilement à une voiture électrique. C'est la responsabilité des propriétaires des biens fonciers. On essaie de se battre pour montrer, par exemple, aux régies immobilières ou aux propriétaires de biens locatifs, qu'il existe des solutions. Sébastien, je suis responsable d'offres électromobilité au SIG. SIG propose une solution destinée à aider les régies et les promoteurs immobiliers avec des solutions clés en main. SIG en tant qu'interlocuteur unique depuis les phases de planification jusqu'à la mise en service de l'infrastructure, la gestion complète de la relation au locataire et dans certains cas la possibilité d'investir à la place des propriétaires fonciers. À Genève, il y a un bon exemple, suivez-nous. Dans le quartier de l'Étang, ici, il y a 2500 habitants et on trouve actuellement 40 bornes de recharge pour les voitures électriques. Ça paraît peut-être peu, mais tout est planifié pour augmenter lorsque la demande sera là. Sur les quartiers, ce qui est important, c'est l'accompagnement sur mesure pour justement s'adapter aux besoins. Notamment ici, on a des besoins mutualisés entre des logements, des activités, des hôtels. Le dimensionnement a justement permis de répondre à ces attentes. Pour l'instant, on trouve à Genève 631 stations de recharge, tout type et tout accès confondu. Le nombre de voitures par borne est relativement bon à Genève. 8 voitures électriques se partagent une borne. Plusieurs acteurs privés se partagent le marché, comme les grandes surfaces ou la Fondation des parkings de Genève, qui a récemment équipé 370 places de parking. À terme, elle espère électrifier 10% de ses 30 000 places sur Genève. Pour ça, elle débourse à chaque fois 4 500 francs. C'est peu comparé à la création d'une place de parking qui coûte 75 000 francs. Sur un chargeur long, une voiture électrique va monopoliser une place de recharge environ une nuit par semaine sur des chargeurs rapides. Eh bien, on est plutôt sur l'ordre de moins d'1 heure par semaine en moyenne. Donc, il faut avoir un certain nombre de bornes en suffisance pour couvrir ce besoin-là avec un petit peu de marge de manœuvre parce que voilà, on sait que les grands départs de vacances ou les périodes creuses, ce n'est pas du tout la même chose, en particulier sur justement les charges publiques, sur les grands axes autoroutiers par exemple. Mais pour justifier tous ces investissements, encore faut-il que la demande suive, parce que pour l'instant, les Genevois se rendent surtout à la pompe à essence. Le canton se retrouve en 23e position sur les 26 cantons, derrière Neuchâtel, Uri et Jura, avec seulement 3 900 véhicules électriques en circulation. C'est 1,8% du parc cantonal. C'est surtout beaucoup moins que la moyenne nationale qui s'est établie à 2,3% avec 111 000 véhicules électriques en circulation.
L'OFEN, dans son rapport, évoque un parc électrique atteignant 2,8 millions de véhicules en Suisse d'ici 2035. 2 millions de bornes de recharge seront nécessaires d'ici là, dont 84 000 en accès public. Et il faudra bien alimenter tout ce réseau. Alors que 4,1 TWh sont nécessaires pour la mobilité électrique aujourd'hui, 7,3 seront nécessaires en 2035.